Donc, commentaire général, parce que là, je vais vous montrer des manifestations d'OVNI, des films, et je vais vous montrer vraiment un article qui est sorti, aujourd'hui on est le 14, et qui est sorti soit le 13 ou le 14, très récent, un rapport officiel, ici dans les journaux. Il y a eu depuis le mois d'août, donc une augmentation massive de la manifestation d'OVNI dans les cieux. Alors, imaginez-vous, c'est vraiment exceptionnel. Le timing est incroyable parce qu'ils arrivent au vote pour l'État palestinien et on croit vraiment voir les Écritures bibliques prendre vie et se dérouler verset par verset à la vitesse de l'éclair actuellement. Bien, je vous ai parlé que le grand dragon rouge serait précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Je vous ai dit que ces anges, quand ils ont été déchus, ils ont été précipités, donc ils sont devenus déchus face à l'Éternel, sont devenus des démons, des êtres, si vous voulez, des anges de lumière, mais démoniaques. Et c'est eux, justement, qu'on aperçoit, et ils se rapprochent. Ce chapitre-là est en train de se faire actuellement. Ils sont en train d'être précipités par des anges. Michel et ses anges, ils le combattent actuellement. Donc, il est même dit... Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Eh bien, la prophétie est en train de se réaliser, on les voit arriver sur nous. Préparez-vous, il va y avoir, durant les tribulations, un envahissement d'extraterrestres, en fait d'extradimensionnels, parce qu'ils sont des extradimensionnels, ils se font passer pour des extraterrestres. Eh bien, je reviens ici. Eh bien, je vais vous parler, vous allez voir ici, premièrement, je vais vous faire des commentaires, c'est-à-dire général, c'est que, bon, il y a l'augmentation des ovnis, qui correspond, comme je viens de vous l'expliquer, aux événements géopolitiques. Ils vont vraiment diviser Jérusalem. Ils ont vraiment l'intention de le faire. Hier, je vous ai donné une nouvelle à l'effet que la Russie est formelle. Ils vont voter pour la création d'un État palestinien. Écoutez, la Russie, OK? Eh bien, qui va pouvoir renverser ce vote-là? Il y a Obama qui joue à l'innocent, comme s'il ne sait pas. Mais il a été clair qu'il veut retourner aux frontières de 67. Donc, l'Israël n'a plus d'alliés actuellement dans ce monde. Et donc, si on regarde les événements géopolitiques au Moyen-Orient et les prophéties bibliques, eh bien, on a vraiment, ceci est en train de se réaliser au moment et à très grande vitesse. Maintenant, la majorité de ceux qui sont aperçus, je parle des ovnis ici, la majorité de manifestations d'OVNI, ça n'a pas l'apparence d'objets solides comme une soucoupe volante en acier ou quelque chose comme ça, mais ça a l'air des sphères de lumière qui rappellent celles d'êtres vivants, si vous voulez, comme des anémones de mer. Je vais vous montrer une vidéo très claire dans le montage qui suit après ces 3 commentaires-là. Le dernier commentaire, je vous rappelle de vous intéresser au livre du Blue Book par Alan Hynek. C'est 25 ans de recherche sur le phénomène OVNI. Il avait été engagé par l'armée américaine. Et sa conclusion, c'est que ce ne sont pas des êtres extraterrestres, mais bien et bien dimensionnels, ce qui correspond exactement aux écrits bibliques. Eh bien, cet homme-là, quand il a commencé à parler de sa conclusion, ça n'a pas été long que l'armée l'ont mis à la porte et il s'est retrouvé sans emploi. Et cet homme-là ne l'a pas eu facile parce qu'il a été très... touché par ce qu'il a vu, il a été un peu traumatisé, il a voulu que les gens le sachent. Et évidemment, il faut lire. Et encore une fois, c'est la Bible qui a raison. La Bible nous avertit que ce sont des démons, elle nous dit que ce sont des êtres extradimensionnels et non pas des êtres extraterrestres. Mais ils se font passer pour des êtres extraterrestres. Ils vont venir comme des sauveurs parce qu'après les cataclysmes qui vont arriver, eh bien, ils vont venir comme des sauveurs avec des technologies pour apparemment sauver l'humanité. Comme l'homme n'apprend pas de ses erreurs, qu'est-ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale? La Ligue des Nations, des sauveurs pour la paix. Regardez ce qu'ils font, les Nations Unies. Alors, regardez ce qu'ils font à Haïti. Est-ce que les Haïtiens ont de la reconstruction? Vous avez envoyé des millions, des milliards de dollars. Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Regardez, on entend juste un viol par un soldat des Nations Unies sur une jeune fille. Des choses qui n'ont pas rapport. Ils font rien, ils sont là. Ils attendent quoi? Les Haïtiens meurent. Les enfants, ils n'ont pas de construction.
Ah oui, juste avant de vous quitter, premièrement, je vais vous montrer Alan Hynek ici. On le voit, projet Blue Book. Eh bien, c'est ce monsieur-là ici. Vous pourrez vérifier ça plus en détail. Et au moment de faire ces vidéos, cette série vidéo, eh bien, non seulement je vais vous montrer de ce pas une petite vidéo sur la manifestation d'OVNI que vous devez regarder et vraiment remarquer que ce ne sont pas des objets solides comme on en voit de temps en temps, ce qu'on appelle une soucoupe volante, comme genre métallique. On voit vraiment comme des êtres qui flottent, comme des sphères blanches. Et vous allez voir de plus proche, c'est vraiment spécial. Et pas de plus proche, j'en ai pas, je pense, j'ai pas dans cette vidéo-là des photos de proches, mais vous pouvez regarder sur Google. Il y en a tellement, il y en a qui ont été filmés de très proches, de sources très sûres, et vous allez voir, ce sont des êtres vivants, ils semblent être des êtres vivants. Et je vais vous montrer aussi une petite vidéo sur Haïti. Aujourd'hui, nous sommes le 15 septembre exactement, mais hier, le 14, justement, les autorités haïtiennes ont demandé aux Nations Unies de se retirer. C'est pour vous montrer à quel point, qu'est-ce que c'est que les Nations Unies? Eh bien, vous l'avez dans le visage, je vais vous le montrer. Police in Haiti used tear gas to quell the growing anger. Several hundred people came out on the streets of the capital, Port-au-Prince, demanding UN peacekeepers leave the country. In a march towards the presidential palace, they held banners calling the UN presence an occupation. We are protesting until the UN stabilization mission in Haiti leaves the country. We are gathering together to force the mission out of the country. The UN mission in Haiti is abusing our children and they are committing all sorts of crimes. Since the rape case that happened in Port Salut, we're launching a non-stop protest until they leave. This latest demonstration comes after mobile phone footage emerged showing Uruguayan soldiers allegedly assaulting a Haitian man. The footage shocked and angered many. Uruguay has formally apologized and an investigation is underway. But for many Haitians, it's simply not enough. Their anger is long running. Last year, Nepalese soldiers under UN command were accused of contaminating water, leading to a deadly cholera outbreak, killing thousands of people. 12,000 peacekeeping troops have been in Haiti since 2004 to help maintain security. Their mandate was extended following last year's earthquake and is due to expire next month. Some doubt whether Haitian police can keep law and order without their help. Haiti's President Michel Martelly says the country still needs the UN forces, but that their role should be redefined. For many Haitians, that's not necessary. They want the UN out for good. Nazanin Sadri. Because they're rearranging. Seriously, they are rearranging. I can't see them with my eyes anymore. Oh, there they are. They're way over there. Well, that was intel. Why is intel going that direction? Because that's the way they go. Oh, crud, I lost them. They go to the Bay Area. No, they fly in that way and then they circle and they land at Macomb. I freaking lost them. Oh, there's one.